Hello tout le monde, bonjour à tous. Et oui, regardez bien ce chiffre. 2020 se rapproche à toute vitesse. 2020 les amis. Et oui, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez en live, hello à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, bientôt le week-end, à partir de ce soir. Et j'ai un super sujet aujourd'hui, un sujet vraiment de saison puisque nous allons bientôt approcher des fêtes. Les fêtes approchent à toute vitesse. Et l'objectif de ce live, c'est comment vous pouvez optimiser cette saison des fêtes pour maximiser votre succès. Pour terminer 2019 en beauté, c'est tout ce que je vous souhaite. Et surtout aussi également pour commencer à vous mettre dans la tête qu'une nouvelle décennie arrive, les amis. Une nouvelle décennie arrive, ça veut dire qu'une décennie est en train de se terminer et qu'une nouvelle décennie va bientôt arriver. Donc bientôt, on va dire au revoir à 2019, mais ce n'est pas encore le cas, nous y sommes encore, nous sommes encore. Hello Sylvie, hello à tous. Si vous arrivez en live, faites-moi un petit hello, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Et puis si vous arrivez par la suite en replay, restez bien connectés parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous apporter vraiment des conseils, de très bons conseils pour vous aider à optimiser vraiment cette saison des fêtes et surtout pour vous aider à avoir un maximum de succès pour terminer 2019 en beauté. Et plus vous terminerez 2019 en beauté, plus vous démarrerez 2020 sur les chapeaux de roue. Ça arrive très bientôt, une nouvelle décennie qui arrive. Je trouve ça excitant, mais qu'est-ce que c'est passé vite? Je ne sais pas pour vous. Est-ce que c'est passé à toute vitesse cette décennie? C'est incroyable. Je me rappelle encore de l'an 2000, c'était presque hier. Et ça y est, on a fait 2010 et maintenant on va quasiment arriver, ça y est, on est quasiment en 2020. Mon Dieu, que le temps passe vite. Donc on va essayer d'optimiser justement ce temps qui nous reste ensemble sur 2019 et faire en sorte qu'on termine cette année vraiment en beauté. Et voilà, alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes plutôt du genre, quand les fêtes arrivent, est-ce que vous êtes plutôt du genre à ralentir, à vous mettre dans un mode un peu cocooning, mode ça va être les fêtes et donc je ralentis mon activité, ou alors est-ce que au contraire vous prenez l'opportunité de ces fêtes pour bien au contraire accélérer votre business parce que les amis c'est une saison exceptionnelle pour faire l'activité, vraiment exceptionnelle. Donc si vous avez envie d'avoir mes conseils, restez connectés et surtout partagez ce live avec les gens de votre équipe pour qu'ils puissent bénéficier de ces conseils. Ou alors, vous savez ce que vous faites, vous prenez un petit cahier, vous prenez des notes et peut-être que parmi tous les conseils que je vais vous donner, vous aurez des choses que vous allez avoir envie de mettre en place, à la fois pour vous, mais peut-être aussi pour vos équipes, dans votre business. Donc, on va parler ensemble de cette fin d'année et je vous posais la question, est-ce que vous êtes plutôt du genre à ralentir pendant les vacances, à vouloir profiter des fêtes pour être en famille et à vous éloigner de votre business, ou au contraire vous profitez de ces fêtes en vous disant que c'est une extraordinaire opportunité pour faire accélérer votre business et donc vous allez appuyer sur l'accélérateur dans les semaines qui viennent et ça commence maintenant. Vous dites que peut-être que Noël c'est encore le mois prochain, mais ça commence maintenant. Vous devez vous préparer tout de suite. Et j'ai même envie de vous dire, c'est le meilleur moment de l'année pour travailler très fort. Ok, le temps est venu de travailler plus intensément que tout le reste de l'année. C'est le moment où vous devez travailler le plus, ok, parce que c'est comme ça que vous allez mieux terminer l'année. Mais voilà, je vais vous donner plein d'autres raisons. Mais si vous regardez également aussi tout autour de vous, à votre avis, vos commerçants, que ce soit votre boucher, votre boulanger, votre coiffeur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Boulanger, boucher, votre coiffeur, votre fleuriste et tous les magasins qui sont autour de vous. C'est la période de l'année où ils travaillent le plus. C'est la période de l'année où ils font le plus de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que aujourd'hui vous allez vous mettre plutôt dans un mode entrepreneur, comme ce sont tous ces commerçants dont je viens de parler, ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans un mode distributeur-consommateur? Ok? Dites-moi un peu, est-ce que vous êtes plutôt un distributeur consommateur qui fait son petit business de temps en temps, mais qui est surtout content de consommer les produits? Ou alors, est-ce que vous faites cette activité parce que vous avez envie d'avoir du succès, vous avez envie de faire croître votre business, et donc vous êtes un distributeur entrepreneur? Dites-moi,
lequel des deux vous êtes? Un distributeur consommateur ou un distributeur entrepreneur? Parce que si vous êtes un distributeur entrepreneur, c'est le moment de l'année où vous devez travailler plus dur qu'à n'importe quel autre moment de l'année, comme le font toutes les entreprises, comme le font tous les commerçants que vous allez voir régulièrement. Ils sont tous en train de s'activer comme des fous là en ce moment pour préparer les fêtes de Noël, pour préparer le Black Friday, parce qu'on a le Black Friday qui arrive aussi. Maintenant, ça y est, c'est instauré dans notre culture. C'est plus juste une culture américaine. Ok, entrepreneur, yes, yes, Émilie, super. Donc, si vous êtes un distributeur entrepreneur, c'est le moment de l'année où vous devez travailler plus qu'à n'importe quel autre moment. On a des événements qui arrivent. Probablement dans votre business, si vous êtes dans le marketing de réseau, vous avez probablement le Black Friday qui va bientôt arriver. C'est généralement le jour de l'année où on fait le plus gros chiffre d'affaires. Encore faut-il que vous anticipiez, que vous planifiez et que vous prépariez à avoir du succès pendant cette journée du Black Friday. Et puis juste après, on a la saison de Noël. Et c'est le moment de l'année où les gens dépensent le plus. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais planifier pour avoir un maximum de succès pendant cette période d'abondance? Ok? Donc, c'est tout ce que je veux. Alors, on va voir ensemble. Je vais voir avec vous quelques pistes que vous pouvez explorer, que vous pouvez peut-être mettre en place, quelques idées pour vous, pour vos équipes. Donc, prenez de quoi noter et commencez à réfléchir à ce que vous allez mettre en place. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous fassiez tout ce dont je vais parler. Je vais vous donner quelques pistes. Après, à vous de choisir déjà, voilà, de mettre en place peut-être certaines choses. Alors, parmi les pistes, déjà, la piste, moi, que j'adore, c'est de vous lancer dans un challenge. Hello le Québec, comment ça va le Québec? Quel temps fait-il au Québec? Quel temps fait-il au Canada, que j'adore ce pays? Il y a 2 jours, j'ai été voir une chorégraphe avec qui j'ai travaillé, qui est une chorégraphe canadienne qui s'appelle Crystal Pite. Je fais une petite intermède, une petite parenthèse, mais je parle aux personnes qui me suivent qui sont au Canada. J'adore ce pays. J'ai vécu 3 ans. Ma femme est canadienne, côté anglophone. Et moi, j'ai vécu au Québec, mais j'ai parcouru tout le Canada pendant des années. Et j'ai été voir la chorégraphe Crystal Pite, qui est une chorégraphe canadienne que j'adore, avec laquelle j'ai travaillé quand j'étais au Ballet Jazz de Montréal. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir à quel point elle avait évolué. Aujourd'hui, c'est devenu une star. Elle chorégraphiait pour l'Opéra de Paris et j'ai eu l'occasion d'aller voir son spectacle qui est absolument magnifique. Voilà, c'est une petite parenthèse juste pour mes amis canadiens. Et mes amis canadiens, si vous n'êtes jamais allé voir la chorégraphe Crystal Pite, eh bien, allez-y. Elle doit très certainement se produire également au Canada, évidemment. Donc allez-y, c'est absolument magnifique. Donc voilà, donc parmi les pistes que je vais vous donner aujourd'hui pour maximiser cette fin d'année avant le début de cette nouvelle décennie qui approche, le challenge. Les challenges, c'est un truc génial, j'adore ça, des challenges sur 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Un challenge que vous pouvez faire personnellement, mais un challenge que vous pouvez aussi lancer avec vos équipes. Et il n'y a rien de mieux que de faire un challenge parce que ça permet de mettre toute l'équipe ensemble dans une énergie collective, de bonne humeur, de fun, d'amusement, et en même temps pour qu'ils améliorent des compétences et qu'ils aient plus de résultats. Il y a plein de challenges possibles. L'autre jour, j'écoutais, vous connaissez très certainement, le grand marketeur qui s'appelle Eric Worre. Eric Worre qui aujourd'hui forme des gens dans le monde entier. Il a une page avec pratiquement 2 millions de fans dans le métier du marketing de réseau. Et il parlait de faire, notamment dans cette période de fête, un challenge de 30 jours de publication de gratitude. Je trouvais que l'idée était assez bonne parce que c'est la meilleure période de l'année pour remercier, pour reconnaître les gens qui nous entourent, les gens que l'on aime, les gens qui nous aident, remercier la vie, voilà, pour tout ce qu'elle nous apporte. Oui, parfois on a des soucis, mais on a aussi des belles choses qui nous arrivent. Donc, il disait voilà, de faire un challenge de 30 jours avec des publications de gratitude. Et c'est intéressant comme challenge parce que vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le business? C'est qu'en fait, votre public va vous regarder autrement, différemment, va vous percevoir comme une personne qui a du cœur, comme une personne qui a de la valeur. Et puis, ça peut être l'occasion dans ce challenge de gratitude, de pourquoi pas reconnaître des personnes de votre équipe, remercier des personnes qui vous aident, qui vous accompagnent, des leaders. Ça peut être de faire des interviews de vos clients pour les remercier. Ça peut être, il y a plein d'idées autour de la gratitude, de la reconnaissance. Donc réfléchissez à ça. Et si ce n'est pas un challenge, en tout cas réfléchissez peut-être à des posts dans les prochaines semaines
où vous allez vraiment être dans le remerciement, dans la gratitude, dans le don. Ok, et voilà, ça, je trouvais que c'était une très très bonne idée. Ça peut être aussi de faire un challenge de 21 jours live sur les Facebook Live par exemple. Nous, on en avait déjà fait un dans l'équipe. Et d'ailleurs, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui sont peut-être dans mon équipe que nous allons bientôt vous proposer un challenge là pour cette saison. Donc, restez bien connectés, ça arrive. Et moi, je vous invite vraiment à faire voilà, un challenge avec vos équipes. Ça peut être un challenge par exemple d'envoyer 100 messages Messenger pendant une période assez courte pour voilà, motiver vos équipes à ce qu'ils aillent recréer du lien avec les personnes pour qu'ils aillent prendre de leurs nouvelles. Ça peut être des messages, pas forcément avec des pitchs de vente, mais des messages juste pour renouer du lien, renouer du contact. Et le premier qui a fait ces 100 messages, bah, vous lui offrez un cadeau, vous lui offrez un coaching, quelque chose comme ça. Ça peut être des challenges de volume, ça peut être un challenge sur ceux qui auront vendu le plus d'un produit en particulier, si vous avez un produit phare. Donc voilà, il y a plein d'idées. Prenez-en une. Et moi, je vous invite vraiment en tout cas à organiser un challenge dans les semaines qui viennent, peut-être d'ici 10 jours, 15 jours ou plus tard. Il y a le Black Friday qui arrive aussi, donc pourquoi pas organiser un challenge autour du Black Friday. Par exemple, pour ceux qui auront fait le plus de ventes, vous pouvez leur offrir quelque chose. Voilà, ok? Donc ça, ce sont les idées. Parmi les autres choses également que je voulais vous donner, les autres conseils, c'est surtout dès maintenant, c'est-à-dire dès aujourd'hui, dès ce week-end au plus tard, et prenez un peu de temps ce week-end pour planifier toutes vos actions. Ok, les entrepreneurs planifient, vous prenez un cahier, vous écrivez, vous commencez à planifier à la fois vos actions personnelles, ce que vous allez faire peut-être pour vos équipes. Et l'idée également, c'est pourquoi est-ce que vous voulez planifier? Parce que dans cette période de l'année où on veut être plus en action qu'à n'importe quel autre moment de l'année, vous voulez multiplier vos actions par 3. Ok, et donc pour multiplier vos actions par 3, ça ne va pas se faire comme ça, juste en vous disant le matin, tiens, aujourd'hui, je vais travailler 3 fois plus. Non, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc, voilà, est-ce que vous allez peut-être être plus sociable que jamais pendant toute cette période? Je vous invite, pendant cette période aussi de fête, vous allez probablement recevoir des invitations pour des fêtes de fin d'année, que ce soit au boulot, chez des amis, dans des associations, dans un club de sport. Acceptez toutes les fêtes auxquelles vous allez être invité. Parce que l'objectif, voilà, c'est de faire un maximum de contacts. On est dans un métier de contact, dans un métier de relation. Donc, si on vous invite, dites oui, allez-y et acceptez toutes les invitations de façon à ce que pendant cette période, vous puissiez entretenir un maximum de relations, nouer de nouvelles relations, vous faire de nouveaux amis et entretenir aussi également toutes les relations que vous avez parce que plus vous aurez de relations, plus vous aurez d'opportunités à un moment de pouvoir échanger avec ces personnes-là sur toutes les solutions que vous avez à leur offrir. Voilà, que ce soit au travers des produits ou au travers du business. Donc ça, c'est un conseil aussi, soyez plus sociable que jamais pendant l'année, durant cette période des fêtes de Noël. Préparez également, je vous parlais de planifier, préparez un calendrier promotionnel. Ok? Très important. Vous devez vraiment presque voilà, prendre un agenda et vous dire, ok, je vais vraiment m'organiser et planifier toutes mes publications, par exemple sur Facebook, mais également vos actions, ça peut être vos réunions, vos ateliers produits, peu importe comment vous faites le business, mais également aussi tous vos posts que vous allez faire sur Facebook. Préparez vraiment un calendrier promotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire un calendrier promotionnel? Vous allez avoir évidemment le Black Friday. Vous allez avoir probablement peut-être des promotions durant les fêtes de Noël et vous allez vouloir promouvoir. Mais plus vous voulez promouvoir, plus vous allez devoir également apporter à votre audience du contenu générique, du contenu qui n'a peut-être rien à voir avec vos promotions. Parce que si vous commencez pendant ces périodes de fêtes de Noël à ne faire que promouvoir vos produits sans apporter rien d'autre autour, sans apporter de valeur, vous risquez de paraître vraiment pour une sorte de marketeur qui essaie de vendre ses produits. Et ça risque de ne pas plaire à votre audience. Donc, plus vous voulez promouvoir, plus vous devez augmenter également toutes vos autres publications. Ok? Et on parle souvent de la règle des 20-80, c'est-à-dire 80% de valeur générique pour 20% de promotion. Donc, si vous voulez augmenter ces 20%, vous devez également augmenter tous les autres posts que vous allez faire. Si vous aviez l'habitude de faire un post par jour, faites-en 2, d'accord? Si vous avez l'habitude de faire une story ou 2 stories par jour, faites-en 6 ou 7, de façon à pouvoir intégrer, voilà, par tranche comme ça, tous les posts que vous allez faire pour promouvoir, ok? Donc ça, c'est vraiment un conseil que je voulais vous donner, c'est un conseil que je vous conseille, que vous devriez également donner à vos équipes
pour vous autoriser à promouvoir, vous devez apporter de la valeur. Donc plus vous voulez promouvoir, plus vous devez augmenter la valeur que vous offrez aux gens. Ok? Planifiez vos posts et pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est souvent ce que je fais, le dimanche, je consacre 1 heure à 1 heure et demie à planifier mes posts, voire également à les programmer. Alors, on ne peut programmer des posts que dans des groupes Facebook ou sur une page Facebook, mais on ne peut pas programmer ces posts sur son profil. Mais vous pouvez quelque part les planifier et les pré-programmer dans le sens où vous pouvez peut-être les préparer. Donc vous prenez 1 heure et demie le dimanche, vous planifiez vos posts, vous y réfléchissez et ça vous fait gagner un temps fou dans la semaine. Vous n'êtes pas là en train de vous réveiller le matin. Qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Ça, ce sont les amateurs qui font ça. Les pros, ils anticipent leur communication. Vous êtes des marketeurs, ok? Donc, vous allez prendre 1 heure et demie le dimanche et vous allez commencer à réfléchir à votre calendrier de promotion. Déjà dans la semaine, vous allez avoir tellement d'idées en vous mettant au bureau et en réfléchissant que vous allez peut-être avoir vos 2 voire 3 prochaines semaines. Ok? Donc, voilà. Donc, mettez-vous pendant 1 heure et demie à réfléchir et puis programmez si vous pouvez les programmer, si c'est sur une page, si c'est sur un groupe. Et si c'est sur votre profil, eh bien, il vous suffit par exemple de les mettre dans une application de notes, que ce soit Notes sur iPhone, Evernote ou une autre application de notes si vous avez un Android, peu importe. Et voilà, et planifiez-les, ça va vous faire gagner un temps fou. Vous serez plus à l'aise et vous serez du coup… Vous aurez du temps pour vous mettre en action, pour aller converser, pour aller envoyer des messages aux gens parce que vous n'aurez plus à vous soucier de tous les posts que vous avez à publier. Et vous aurez peut-être juste à penser à faire vos stories. Ok? Et même vos idées de stories, vous pouvez les planifier dès maintenant. Ok? Donc planifiez, soyez stratégique pour pouvoir promouvoir pendant les moments importants là, qui vont avoir lieu avec le Black Friday, avec Noël, etc. Et parmi toutes les idées de posts, eh bien, vous pouvez programmer par exemple 1 ou 2 fois par semaine des posts de gratitude, de remerciement ou de reconnaissance. Ça peut être des posts avec des phrases qui vous inspirent, des citations qui vous inspirent parce qu'en ce moment vous êtes dans une lecture et pas… D'ailleurs, je vous invite vraiment, j'espère que vous lisez au moins 30 minutes par jour minimum pour améliorer vos compétences, que ce soit sur le mindset, sur le développement personnel, sur votre métier, sur la vente, peu importe. Tous les mois, vous devriez lire au minimum un livre. Donc, si vous êtes en train de lire un livre, prenez des choses qui sont dans votre livre et partagez certaines choses que vous lisez avec votre audience. Et vous pouvez même citer que c'est dans un livre. Et puis, donc, vous allez prendre une phrase que vous allez repérer et regarder ce qui a marqué au-dessus dans le livre. Et puis, vous allez faire une petite description qui accompagne cette citation. Et réfléchissez toujours à des citations qui peuvent venir en aide à votre audience. D'accord? Des choses qui leur fassent du bien. Ok? Donc, ça peut être des citations, ça peut être de préparer des lives également que vous allez faire sur un sujet, ça peut être des interviews de leaders, ça peut être des interviews de consommateurs, de vos meilleurs clients, ça peut être des interviews de personnes de votre équipe. Donc, réfléchissez à certaines personnes qui en ce moment, vous aimeriez peut-être reconnaître et que vous pourriez interviewer sur votre profil pour inspirer d'autres personnes. Allez demander à vos meilleurs clients s'ils accepteraient, pourquoi pas, que vous les interviewez, vous avez envie de les édifier, vous avez envie de les remercier. En échange, vous pouvez leur offrir un petit cadeau parce qu'ils accepteraient de faire un live avec vous. Ils seront super contents, ils vont vous remercier. Tous n'accepteront pas, mais il vous en suffit de 1 ou 2 pour faire un super live qui attirera beaucoup de personnes. Voilà, donc ça, ce sont des petites idées. Et c'est le moment de l'année aussi où surtout, vous devez sortir de votre coquille. Surtout, faites attention à ne pas être trop timide. Être trop timide vous coûte beaucoup d'argent, ok? Donc, faites des lives. Faites des lives. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont peut-être peur de faire des lives. Moi, j'avais une trouille bleue. L'autre jour, je regardais un des premiers lives que j'avais fait. Et sincèrement, en l'écoutant aujourd'hui, je m'ennuyais, quoi. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je parlais doucement? Je parlais comme ça, comme si j'avais peur de déranger. Ok? Donc, sortez de votre coquille durant cette période de l'année. Les gens sont plus connectés durant ces périodes de fête qu'à n'importe quel autre moment de l'année. En plus, quand il fait pas beau, qu'il fait un peu froid, les gens sont plus à l'intérieur, chez eux, ils vont pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le moment d'accélérer votre marketing, vos publications. Et comme je l'ai dit tout à l'heure également, les gens dépensent plus en cette période de l'année qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Alors, agissez également pour que les gens vous perçoivent comme une personne de valeur. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pris quelques notes.
Partagez également tout ce que vous allez faire, par exemple, pour Noël. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous, pour votre famille, pour vos enfants? Voilà, comment est-ce que vous trouvez vos cadeaux? Toutes vos idées peut-être de cadeaux. Si vous avez des idées sympathiques, partagez-les sur les réseaux sociaux. Soyez généreux dans vos partages. Partagez peut-être vos idées de recettes que vous allez faire pour Noël, ou alors au contraire, demandez à votre audience s'ils auraient peut-être des idées de recettes qu'ils pourraient vous partager, parce que souvent on se creuse la tête, qu'est-ce que je vais faire à manger à Noël cette année, il faut que ce soit différent de l'année dernière. Et bien utilisez peut-être, pourquoi pas, votre audience pour lui demander, voilà, je cherche des idées pour une entrée, je cherche des idées pour un dessert, je cherche des idées pour décorer ma table, est-ce que vous auriez des adresses pour acheter des décorations pas trop chères, etc. etc. Donc c'est le moment vraiment d'être super sociable, d'offrir en partage les choses que vous, les astuces, les conseils que vous avez, mais aussi de demander à votre audience si peut-être elles auraient des idées pour vous, ok, et de les remercier, du coup d'entrer en conversation avec eux, etc., etc. Voilà, plein d'idées. Prenez les Ah oui, autre conseil très important pendant cette période, surtout avec le Black Friday qui arrive, faites des précommandes. Appelez tous vos clients, appelez toutes les personnes qui vous ont déjà commandé des produits. Également les personnes qui vous suivent ou qui ont peut-être qui sont encore des prospects, qui ont déjà suscité un intérêt par rapport à vos produits, et prévenez-les qu'il va y avoir un Black Friday, si vous avez un Black Friday dans votre entreprise. Et si vous avez des super promotions, vous savez que le Black Friday, c'est très court, c'est très intense. Parfois, le stock, il est limité et tout le monde n'arrive pas forcément à être servi. Donc, votre job en tant qu'entrepreneur, commerçant, c'est d'aller refaire une liste de tous vos consommateurs et d'aller leur dire, voilà, écoute, je te préviens aujourd'hui parce que il se trouve qu'il va y avoir un Black Friday. On va avoir des offres absolument incroyables à moins 30%, 40%, 50%, je ne sais pas quelle peut être l'offre que vous allez peut-être avoir dans votre Black Friday. Et dis-leur, écoute, voilà, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, je sais que tu aimais tel et tel produit, il se trouve que dans le Black Friday, il y aura justement un produit qui peut t'intéresser ou que tu consommes déjà. Est-ce que tu serais intéressé à l'avoir à moins X% pendant le Black Friday? Si oui, je veux pouvoir t'aider à y accéder. Comme peut-être tu travailles, comme peut-être que ce jour-là, tu seras en plein boulot, tu n'auras peut-être pas la possibilité de te connecter, eh bien je te propose, si jamais tu le souhaites, de commander pour toi. Et si tu es d'accord, ou tu me donnes ton numéro de carte, je fais ta commande pour toi, ou tu m'envoies un virement. Bref, vous vous débrouillez après dans, je dirais, la question de l'argent, mais allez au-devant de vos clients, parce que si vous ne le faites pas et qu'ils essayent peut-être d'avoir accès et qu'ils n'y arrivent pas, ils seront déçus. Et c'est jamais bon d'avoir un client qui est déçu. Donc pourquoi pas faire des commandes groupées pour vos consommateurs. Allez voir votre banque ou prévenez votre banque pour être sûr que vous avez une capacité de retrait suffisante. Voilà, mais voilà, vous vous débrouillez, mais en tout cas anticipez dès maintenant parce que c'est comme ça que vous allez peut-être faire un méga Black Friday. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, faites des précommandes, faites une liste de toutes les personnes qui vous suivent. Qui réagissent à vos posts également. Regardez toutes les personnes qui réagissent à vos posts quand vous faites des posts sur les produits, aux personnes qui réagissent à vos stories également. Donc faites une liste de tous ces gens-là. Ok, suivez vos clients, prenez de leurs nouvelles, prenez des nouvelles de vos clients. C'est le bon moment de l'année. Bien sûr, vous allez leur souhaiter de bonnes fêtes, vous allez leur souhaiter une bonne année, mais n'attendez pas, anticipez dès maintenant. Prenez de leurs nouvelles, savoir ce qu'ils vont faire pour Noël, où est-ce qu'ils en sont, comment ça va, etc. Et saisissez cette occasion pour leur dire que vous allez avoir des promotions et que si jamais ils sont intéressés, surtout qu'ils n'hésitent pas à vous contacter, voir que vous allez les tenir au courant des différentes promotions que vous allez avoir parce que voilà, peut-être qu'ils seraient intéressés et vous ne voulez pas qu'ils loupent une opportunité comme celle-ci. Ok? Donc, également, dernier conseil que je vais vous donner, écrivez, et ça c'est pour vous personnellement. Comme je l'ai dit, on est en train de terminer une décennie et on va entamer une nouvelle décennie. Donc c'est le moment, et moi j'ai commencé à le faire, hop, voilà, j'ai pris un grand cahier ici où j'ai commencé à écrire tout ce que je veux pour 2020. Alors, j'ai pas encore écrit beaucoup de choses, mais j'en ai écrit pas mal. Mais en fait, ça m'a pris même pas allez, 1 minute pour écrire ça. Et j'ai plein d'autres idées en tête. Et d'écrire tout ce que vous voulez pour 2020. Ok? L'univers est généreux, mais encore faut-il qu'on lui demande ce qu'on veut, sinon on risque pas d'avoir voilà, toutes les choses qu'on veut. Donc écrivez sur un cahier tout ce que vous voulez en 2020. Et il y a même des Américains qui font ce qu'on appelle l'objectif 300 objectifs. Le challenge 300 objectifs, c'est d'écrire 300 choses
Donc presque une chose par jour, une chose pour chaque jour de l'année. Vous allez écrire 300 choses que vous voulez. Ça peut être des petites choses, ça peut être changer les rideaux de votre chambre, ça peut être plein de choses. Mais écrivez absolument tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous aimeriez accomplir, tous les changements que vous voulez voir dans votre vie et vous les marquez tous sur un cahier. Et vous allez voir que le fait de les écrire, à la fin de l'année, vous reprendrez votre cahier et vous regarderez toutes les choses que finalement vous avez obtenues. Je ne dis pas que vous allez avoir les 300 choses, mais qui sait, peut-être. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai aussi également un message à vous faire passer parce que on est encore une fois encore en train de terminer une décennie. Il y a une nouvelle décennie qui arrive. Quel changement vous voulez voir opérer dans votre vie, mais quel changement vous voulez voir opérer dans votre business? Vous êtes des entrepreneurs et est-ce que vous avez vraiment envie à un moment d'accélérer votre croissance? Comment est-ce que vous voyez dans un an? Comment est-ce que vous vous voyez dans 3 ans? Quel revenu vous voulez avoir tous les mois? Quelle réussite? Est-ce que vous y avez songé? J'imagine que oui. Et est-ce que régulièrement vous y réfléchissez à nouveau? Est-ce que vous vous remettez à table sur votre bureau et vous réfléchissez vraiment à vos objectifs? C'est le moment de le faire et de ne pas attendre le 31 décembre, de le faire maintenant. Donc, j'ai un message à vous faire passer et ça, ce sont pour ceux qui veulent vraiment accélérer le rythme en 2020 et notamment professionnaliser leur approche marketing. Je vous rappelle une chose, notre métier, si vous êtes dans le marketing de réseau, c'est marketing de réseau. Et dans le mot marketing de réseau, il y a notamment un des 2 mots qui est marketing. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des marketeurs, que vous le vouliez ou non. Et ça s'apprend le marketing, ça s'apprend. Et pour ceux qui ont vraiment envie de se professionnaliser, de passer à un stade supérieur, parce que vous avez des grandes ambitions dans cette activité et vous êtes là pour le long terme. Voilà, j'essaie de reprendre le fil, voilà, de ce que j'avais noté comme petite note pour rien oublier. Et particulièrement si vous voulez réussir dans le marketing de réseau et si vous voulez notamment réussir en utilisant tout ce que nous avons à notre disposition aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Internet, qui sont devenus des outils incontournables aujourd'hui du marketing, il est vraiment important que vous compreniez que, en fait, vous devez apprendre à apporter de la valeur. Okay? Apporter de la valeur. Et pour le meilleur moyen pour ça, c'est d'élever votre niveau d'éducation. D'élever votre niveau d'éducation personnelle. Et comment est-ce qu'on fait ça? En investissant dans des formations. On se forme. Et plus on se forme, plus on est compétent. Plus on est compétent, plus on a des chances d'optimiser ses actions et d'obtenir des résultats. Ok? Donc c'est en investissant dans des formations, en passant à l'action et en ayant des résultats que l'on peut du coup partager avec les autres. Et plus on a des résultats, plus on devient attractif. Okay? Et pour ma part, j'ai suivi pas mal de formations. Je suis un éternel étudiant. J'adore me former. Tous les jours, j'aime me coucher en ayant appris quelque chose de nouveau. J'ai suivi plusieurs formations. J'ai suivi des formations en anglais qui sont super. Mais pour ceux qui aujourd'hui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, je ne vous recommanderais pas forcément ces formations-là parce qu'il faut vraiment bien maîtriser l'anglais. Mais je recommande encore une fois vivement les formations dont j'ai déjà fait la promotion il y a quelques jours sur les formations de Bertrand, qui est vraiment pour moi le meilleur marketeur en marketing de réseau sur Internet. Okay. Et surtout là, je vais vous dire pourquoi. Et soyez très attentifs. Il fête sa 8e année dans le web marketing et à cette occasion, je viens d'apprendre il y a quelques jours qu'il fait une offre absolument unique, quelque chose qu'il n'a absolument jamais fait. Il appelle ça d'ailleurs son offre ceinture noire. Ceinture noire qui montre vraiment, voilà, c'est pour ceux qui veulent passer au stade pro, qui veulent avoir une ceinture noire et pas juste une ceinture jaune, verte. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du judo ou du karaté. Voilà, bon, c'est vraiment pour ceux qui veulent grimper au sommet de la montagne, qui veulent être au top et qui veulent apprendre vraiment à se marketer comme de vrais professionnels. Et donc, il fait une offre dans laquelle il regroupe 8 années au total, 8 années de formation en web marketing, à la fois sur le web marketing, sur le trafic, sur la conversion, la monétisation, le parrainage et toutes ces astuces, tous ces conseils qui l'ont pris 8 ans vraiment à acquérir. Et il lance là spécialement pour fêter cet anniversaire de cette 8e année, il fait une promotion à un prix qui est vraiment juste dérisoire par rapport au prix que coûtent toutes ces formations. En fait, il offre
toutes ces formations qu'il a créées, je dis bien toutes ces formations, et croyez-moi, il y en a, et elles sont extraordinaires, elles sont simples à suivre, elles sont faciles d'accès, elles sont extrêmement pédagogiques, et il offre toutes ces formations, même pas à moins de 10% du prix total de toutes les formations qu'il a créées. Moi-même, je devais acheter des formations, j'avais payé bien plus cher que le prix qu'il offre aujourd'hui, et ce n'était pas toutes les formations. Là, c'est toutes ces formations. Si vous voulez vraiment devenir un pro, je ne vais pas vous donner le détail, mais je vous donnerai un lien, vous pourrez aller regarder sur une page qu'il a créée où il explique vraiment dans cette page tout ce qu'il offre pour ce prix absolument dérisoire. Et ça peut vous permettre quoi à vous? Ça peut vous permettre d'écourter le chemin. Parce qu'il y a, si à un moment ou à un autre, vous aviez envie de passer à une vitesse supérieure, de rentrer dans le rang des pros, de ceux qui vraiment travaillent comme des pros, et bien à ce moment-là, et bien, grâce à cette offre-là, ça peut vous permettre d'écourter le chemin. Lui, il lui a fallu 8 ans pour avoir toutes ces compétences et il vous permet de les avoir beaucoup plus rapidement. Et le but de son offre, c'est que vous puissiez, sous 3 à 4 mois, vous puissiez faire la même chose qu'il lui a fallu 8 ans à lui pour faire. D'accord? Donc, vraiment, vous pourriez en quelques mois. Moi, j'ai acheté sa formation. Je suis moi-même en ce moment je me forme tous les jours et je trouve ça absolument passionnant. Mais il faut agir vite si vous êtes intéressé par cette offre parce qu'elle est limitée dans le temps. Normalement, elle doit se terminer ce soir. Elle se termine ce soir. Mais j'ai parlé à Bertrand parce que je suis aussi un de ses élèves. Et il m'a dit, écoute Frédéric, pour que tu puisses en faire bénéficier également ton audience s'ils le veulent, je suis prêt à repousser l'offre jusqu'à dimanche soir, grand maximum. Voilà, donc dimanche soir, grand maximum. Je lui ai demandé cette faveur, il a accepté. Donc voilà, donc je suis vraiment content pour que je puisse en faire bénéficier mon audience et ceux qui veulent aujourd'hui vraiment s'investir sur Internet. Parce que ce n'est pas juste d'être sur Internet ou d'être sur les réseaux sociaux. C'est comment apprendre à le faire vraiment comme un professionnel pour attirer beaucoup plus de personnes vers vous, ok? Et devenir à un moment aimantique et que les gens viennent directement frapper à votre porte pour que vous ne soyez plus obligé d'être tout le temps dans la prospection. Donc ça s'adresse vraiment à ceux qui veulent, pas forcément à tout le monde, mais à ceux qui veulent aller à la vitesse supérieure, ok? Donc il a accepté de remettre son compte à rebours jusqu'à dimanche 22 heures et c'est l'occasion d'avoir tout ça à un prix absolument dérisoire. Donc vous pourriez, grâce à ça, vous offrir un magnifique cadeau pour vous, pour votre avenir, pour 2020, parce que 2020 approche. Donc si ça vous intéresse d'investir en vous, de bâtir tout un système, comme moi d'ailleurs je suis en train de le faire actuellement, jetez un œil au lien que je vais mettre en commentaire. Est-ce que je peux mettre un commentaire ici? Je ne sais pas si je peux mettre un commentaire. Ah si, je vais essayer de mettre le lien ici. Voilà. Voilà, j'ai mis un lien qui s'appelle 8e anniversaire. Vous pouvez aller cliquer dessus et vous pourrez aller regarder par vous-même si jamais, voilà, cette offre totalement exceptionnelle qu'il n'a jamais fait, ok, il n'a jamais fait ça. Je lui ai même dit, mais comment est-ce que tu peux vendre autant de valeur à un prix aussi bas? Il m'a dit, écoute, je le fais pendant une offre limitée dans le temps, c'est très court. Voilà, c'est pour célébrer ma 8e année, mais rapidement après, le prix redeviendra le prix normal, ok? Et si jamais vous le faites, c'est-à-dire que si jamais, moi j'ai un cadeau à vous faire personnellement, si jamais vous le faites, c'est-à-dire que si jamais vous décidez d'acheter la formation de Bertrand, revenez vers moi et envoyez-moi un message privé parce que de mon côté, en retour, je vous offrirai gratuitement un livre que je viens d'écrire qui est quasiment terminé, il n'est pas presque terminé, sur les Facebook Live, qui va s'appeler Facebook Live Academy. Je viens de rédiger ce livre, mais avant de le publier et avant de le vendre, je veux vous l'offrir peut-être en cadeau à tous ceux qui profiteraient de l'offre de Bertrand. Eh bien, vous pourrez avoir ce livre gratuitement. Vous ne l'aurez pas tout de suite, mais il suffira de m'envoyer un message et je vous enverrai ce livre gratuitement sous format e-book. Voilà, et c'est un livre dans lequel j'ai mis tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris voilà, depuis 2 ans sur les Facebook Live. Et croyez-moi, j'ai vraiment mis, il n'est pas tout à fait terminé, j'ai encore des choses à mettre dedans, donc vous pourriez même l'avoir en avant-première. Donc si jamais vous achetez la formation de Bertrand, dites-le moi, revenez vers moi avec un message privé et je vous enverrai, dès qu'il sera prêt, le livre, ok, le livre Facebook Live Academy. Pourquoi je vous l'offrirai? Parce que Bertrand, en échange, il m'offre une petite commission sur ses ventes puisque je fais la promotion de ses formations et je lui fais sa promotion
Vraiment uniquement parce que je connais la valeur de ces formations. Moi-même, je suis un de ces élèves, donc je le fais pour en faire profiter les autres. Mais en échange, voilà, il me rémunère une petite commission. C'est très sympa. Donc moi, en échange, je redonne, je reçois et je redonne en retour ce que moi-même j'ai créé. Donc un livre sur les Facebook Live. Voilà les amis, c'était un peu long, mais j'espère vous avoir apporté aujourd'hui beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces pour que vous puissiez terminer cette année en beauté, commencer 2020 d'une toute autre façon. Voilà. Et je terminerai juste par cette petite phrase. Les gens qui réussissent sont ceux qui concentrent un maximum d'action sur une période de temps concentrée. Donc, nous sommes à 55 jours avant la fin de l'année. Il vous reste 55 jours pour compresser un maximum d'actions, pour multiplier vos actions par 3. C'est ce que je vous invite à faire de façon à terminer l'année en beauté, à être fier de cette année 2019, même si elle n'a pas forcément été comme vous le vouliez. Au moins, donnez-vous les moyens d'aller jusqu'au bout, de terminer cette année en beauté comme un entrepreneur le ferait, parce que tous les entrepreneurs en cette période de l'année travaillent plus qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Donc voilà, allez-y, appuyez sur l'accélérateur. Les gens qui réussissent sont ceux qui concentrent un maximum d'actions sur une période de temps concentrée. Si vous étalez vos actions comme ça sur la durée, ça ne marche pas du tout de la même manière. Ok? Merci de m'avoir écouté. Et encore une fois, allez regarder le lien pour l'offre exceptionnelle que fait Bertrand pour célébrer sa 8e année en web marketing. Je vous assure que vous ne retrouverez pas nulle part ailleurs sur Internet, nulle part, je le dis bien nulle part, une offre à ce prix-là, quand on considère tout le contenu absolument incroyable qu'il y a dans sa formation. Et en échange, je vous rappelle, je vous offrirai mon livre Facebook Live Academy. Rien que ce livre que j'ai écrit peut changer votre business. Donc, vous pourriez avoir toutes les formations de Bertrand qui sont incroyables, plus mon livre, et tout ça pour une bouchée de pain. Donc, je vous invite à aller regarder ce lien. Il est quelque part dans les commentaires, je ne sais pas où, je peux même le remettre si vous voulez. En tout cas, voilà les amis, je vous ai donné tous mes conseils pour terminer cette année en beauté. J'espère que vous avez pris des notes, sinon réécoutez-le pour que vous puissiez aider aussi les gens de votre équipe à terminer 2020 en beauté et démarrer 2019 en beauté et démarrer 2020 sur les chapeaux de roue. C'est tout ce que je vous souhaite, je vous embrasse, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là et je vous dis à très vite pour un prochain live. Salut tout le monde, ciao ciao.